Tu as été sauvé, toi. On a qualifié de religion de l'humanité, mais tu m'as oublié. Moi, Papa Kimbangu, j'ai connu la mort très loin de chez moi. Arrêté, enchaîné, tout ça à cause de toi. Moi, Papa Kimbangu, j'ai été relégué lointain de chez moi, enchaîné pieds et mains. Et tout ça, je le fais pour toi. C'est pour cela, mon fils, mes enfants, garde les commandements. Exode 21-17. Et l'amour sincère et véritable. Œuvre, travail, fais des bonnes œuvres. J'ai construit une tombe surtout. C'est pour ça, mon fils, ma fille, garde les commandements. Et l'amour sincère et véritable. Œuvre, fais des bonnes œuvres. Afin que tu puisses entrer dans la festivité divine. Ça
Ça, c'est le grand frère du groupe de guitaristes Imanguis en Kamba. C'est mon thématique de ce jour. Je me dis à qui, car nous sommes à jour J-2 du retour du corps qui n'a pas connu la corruption. Ce corps qui est resté 9 ans sous le sol, dans le sol. Garde les commandements, mon fils, ma fille, mon enfant. Et l'amour sincère et véritable, mon enfant. Travaille, fais des bonnes œuvres, mon fils, ma fille, afin que tu sois dans cette terre. Garde les commandements. Exode 21 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21. Et l'amour sincère et véritable. Fais des bonnes œuvres. Travaille, pense un kamba, construis une kamba. C'est ce qui te motive. Suivant, Papa Simon Kimbangu parle à travers le confrère de J. Papa Simon Kimbangu, tu vis venir sur terre pour venir rassembler les brebis égarées, éparpillées par le monde. Et aujourd'hui, grâce surtout au travail œuvré par Papa Simon, pas des guédas motivés, Papa Simon Kimbangu, tu vis venir sur terre pour venir rassembler ces brebis égarées, éparpillées à travers le monde. Oh, gloire et honneur à Papa Simon. Parce qu'amour sincère vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de nous. Garde les commandements. Et l'amour sincère et véritable, mon cher enfant. Œuvre, fais des bonnes œuvres. Afin que tu sois là, tu puisses rentrer dans la félicité divine. Garde les commandements. Et l'amour sincère et véritable vis-à-vis de ton prochain. Fais des bonnes œuvres, travaille, afin que tu puisses rentrer dans cette félicité divine. Mes chers amis, ma souffrance en prison, pas si mal qu'on parle. Aujourd'hui, tu es dans la gloire, tu es dans le bonheur. J'ai vu envoyer à des kilomètres, dans des contrées lointaines. C'est pour toi, toi le bonheur, toi le Ndombe, le bonheur. Ma souffrance en prison, 30 ans de prison, 100 vœux de feu par jour, dans une cellule qui mesure 1m80 large. Et oui, tout ça pour toi, le Ndombe, pour la qualité de noir, à un moment donné le soir, c'est-à-dire le rêve de l'humanité, les valeurs esclavagisées. Mais Papa Simon Kimbangu, 30 ans de prison pour que tu puisses aujourd'hui être dans la liberté. Alors, garde les commandements. Les commandements, c'est ta constitution humaine. Sans les commandements, tu es vide. Tu es vulnérable. Garde les commandements. La loi, Exode 21 à 17. Et l'amour, c'est véritable. Fais des bonnes œuvres. Afin que tu puisses entrer dans la vie divine. Mes chers amis, quel remerciement de donner aux trois glorieux, à savoir Papa qui s'est oublié le Dieu le Père, Papa de l'Orient le Christ Jésus, Papa de l'Orient le Christ par l'amour sincère. Leur amour qu'ils ont magnifié vis-à-vis de nous. Cet amour majestueux. Comment allons-nous vous remercier très cette réalité? Papa qui te dit, Tata qui s'est oublié le fait de nous avoir préservés jusqu'au jour de la vie. Eh oui, nous avons les bonnes œuvres. Nous devons avoir l'amour sincère vis-à-vis de nos prochains. Nous devons œuvrer, travailler pour les bonnes œuvres. Construire une kamba, car elle est le motif, le légué, car Papa de l'Orient le Christ, Seigneur Jésus-Christ. Construire une kamba, c'est la priorité des priorités. Je vous ai mis sur le mur le numéro de la fonction Papa Simon Kimbangu concernant Kunzulu. Allez voir Bodidia Congo sur le Facebook, vous verrez le numéro de téléphone disposé là-bas.
Merci, 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 merci. Cette introduction était spéciale parce que je voulais faire allusion ici à un événement à venir. L'événement à venir, c'est celui qui est du 2 avril. Le 2 avril prochain, nous allons célébrer jour pour jour le 2 avril 1960. Parce que le Saint-Esprit, après qu'il ait décidé de se transfigurer le 12 octobre 1951, les occupants de nos territoires avaient voulu vite l'enterrer pour se débarrasser de ce corps. Ce corps qui est resté 9 ans sous le sol, entre 51 et 1960. Le 25 mars, on a accomplissement de ce qu'il avait annoncé, que Joseph, tu dois ramener mon corps, comme ça s'est passé dans l'ancienne alliance. Et bien, Papa Diangenda alla récupérer le corps de son père, Tata Simon Kimbangu. C'était un 25 mars, il y eut l'exécution. Et entre le 25 mars et donc dans 2 jours, donc dimanche prochain, le 2 avril, ça sera donc son passage à son droit fatidique qu'on appelle Matadi Mayo, le 2 avril. Et heureusement, la garde aujourd'hui dirigée par Tata Assoumé, bien le bonjour là-bas, grand frère Mondoï, avait fait la sécurité. Donc c'est la journée dédiée à ce qu'on appelle les pieds gauches. Voilà, c'est eux qui seront à l'honneur pour construire une Kamba le 2 avril prochain. Mais Matadi Mayo, c'est le passage. Avant d'arriver à Matadi Mayo, nous devons savoir que on en parlera le jour venir. Le jour, je ne sais pas si mon numéro le permet, on va communiquer là-dessus. Pour vous prendre la tête un petit peu. Parce que Papa Simon Kimbangu, en partant, il avait fait la partie nord. Mais au retour, il a fait la partie centrale. Et oui, le Bandundu, le seul département qui n'est pas visité à son départ pendant l'année. Et c'est là qu'il fait le retour. Les Bandundu, là aussi, c'est une thématique que nous allons développer à l'avenir. Parce que ce territoire, nous avons su qu'effectivement, Nimilode, Kaka Nimilode, ce roi à l'époque qui avait érigé en ce moment-là responsable de ce territoire pour construire la tour des Babel. Il s'était réfugié là-bas. D'où d'ailleurs Papa Simon Kimbangu dira, tous les Bandundu du monde entier, vous avez le devoir de construire un building de 5 niveaux en Kaaba Nouvelle-Jérusalem. Parce que votre ancêtre Nimrod, il s'est réfugié dans le Bandundu. Et Bandundu, Diambu Dinerad. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler si Papa Simon Kimbangu nous permettra un jour, nous allons communiquer là-dessus. Mes chers amis, et donc le 2 avril, en 2003, je vais vous relater, on en parlera peut-être si Papa Simon Kimbangu le permettra un jour, c'est là-bas. Vous savez que bien avant, nous disions Kimangiste Oye, non, Kimangiste Oye, Oye, mais c'était en 2003, sa divinité, accompagnée de papa, son conseiller direct, le professeur docteur Butouvouidi Kiangani, il leur donna le passage, dit, Boutamout, va leur donner l'explication. Dorénavant, fini le isme, maintenant le isme. Et oui, parce que le isme, c'est la nouvelle civilisation. Le ist, micro-société. Mais le isme, la grandeur. Espoir de l'humanité. Oui, mes amis. C'était donc un certain 2 avril. Pour ce qui est donc de cette date, nous avons 2 jours. On a demain, et donc le 2 avril, tous les pieds gauches. Pieds gauche. Pieds gauche. Tata Simon Kimbangu Kiangani nous demande de monter à la Nouvelle-Jérusalem pour accomplir cette recommandation, cet ordre, parce que Papa Diangenda, Papa Dialungana, Papa Kisolokele, c'est le divin. Leur propos est force de loi. Donc quand ils disent un mot, ça devient une loi pour nous. Et bien Papa Dialungana le Christ nous dira, si vous ne bâtissez pas un Kamba,
tout ce que vous entreprendrez n'aura pas de sens. N'a de sens que la construction d'un kamba. Tu peux construire tes buildings dans les territoires où tu veux, mais cela n'a pas d'impact. L'impact pour le bien-être de l'humanité, c'est un kamba. Voilà, mes chers amis. Merci. C'était une communication. Il est exactement 15 h sur la place de Paris. Non, je suis en province, je suis à Dijon, dans le 21. Et donc, merci pour votre présence. Je vais pouvoir terminer mon intervention médiatique de ce jour, 31 mars l'an 2023, par ceci. C'est assez fondamental parce que nous devons nous rendre compte qui sommes-nous. Et là, Papa Diangenda Kuntima nous parle. Papa Diangenda Kuntima, et qui est donc, Papa Diangenda Kuntima, c'est la seconde disposition de Dieu l'existence sur terre, sa deuxième phase forme physique. Et ici, si vous me permettrez, je vais vous faire comprendre ceci. Alors, je vais la dire en version française, en version plutôt lingala pour une bonne compréhension, parce que c'est divinité. Je crois mes confrères de Ratelki, de GGK, plutôt pour plateau de 15 ans, vont devoir l'exécuter en lingala, parce que avant-hier, sa divinité l'avait demandé. Et nous l'avons traduit en français et en anglais, en lingala plutôt. Mais, s'il vous plaît, si je suis en phase avec vous, je vais pouvoir vous trouver un petit moment cette intervention de mes confrères de plateau de 15 ans ou Papa Mfumu Longo. Un petit moment s'il vous plaît. Alors, si la technique peut me rendre service, Kimbongiste, ma famille. Ma famille propre. Écoutez bien. Le moment est venu pour que vous soyez dans l'allégresse. Je sais bien, des intrus viennent vous perturber dans la maison afin que vous n'ayez pas cette place qui vous est droit. L'amour, les commandements et les bonnes œuvres, le travail, c'est telle est ma recommandation. Dans ces images, les gens se battent pour le pouvoir physique. Il faut dominer vos envies physiques. Vos désirs physiques, vous devez les dominer. Car, mes enfants, parce que les serpents venimeux sont intrus, sont rentrés
distraire. Mes chers amis, enfants, soyez fervents. Restez fervents. Le bonheur que je vous ai promis quand j'étais avec vous physiquement est imminent. Kimbangiste, mes chers enfants. Les anges joyeux. Kimbangiste, mes enfants. Les serviteurs de Dieu. Kimbangiste, mes chers enfants. La famille sainte. Prenez garde mes enfants, prenez garde mes enfants. Prenez garde mes enfants. Prenez garde. Faites attention à vous. Car les intrus, les envois de Shaitan sont près de vous. Prenez garde, faites attention à vous. Sachez-le, mes chers enfants. Sachez-le très bien, mes chers enfants. Sachez-le très bien, mes chers enfants. Eux, ils le savent. Ils seront pas de la félicité divine. Ce paradis terrestre-là, ils ne vont pas y accéder. Eh oui, mes amis. Kimbangiste, mes chers enfants. Les anges, la détresse. Mes chers amis, la suite, si Papa Simon qui me le permet, nous reviendrons. C'était une communication du média Kimbangiste. Eh beto bien, nengoto bagaka. Eh beto bien, Toza. J'ai, si le verbe avoir, on a sa divinité, Tata Simon Kimbangu, à qui nous souhaitons toutes choses. Merci et à très bientôt. Au revoir.